Salut les filles! Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale. J'ai voulu vous parler donc d'un sujet qui est assez grave, c'est le harcèlement scolaire. Parce que cette semaine sur internet j'ai vu un article qui parlait donc qu'une jeune fille donc de 17 ans s'était défenestrée sur l'île l'an passé et que sa maman justement avait retrouvé son journal intime et avait vu des choses dedans qui lui avaient vraiment brisé le cœur. Et il se trouve que cette jeune fille subissait donc du harcèlement scolaire depuis sans doute quelques années. Pour moi et moi-même ayant été victime aussi de harcèlement scolaire, j'avais besoin de vous en parler parce que je trouve que c'est un sujet qui est quand même assez délicat et il faut pas laisser faire ça, il faut vraiment... c'est délicat mais il faut réussir à passer outre. Donc moi le message que je souhaiterais faire passer aujourd'hui, c'est pour toutes ces personnes qui subissent le harcèlement scolaire en ce moment ou qui l'ont déjà subi. Il faut parler, il faut le dénoncer. J'aimerais vraiment faire passer ce message parce que voilà, moi je veux dire, j'ai passé les pires années de ma vie, c'était au collège, vraiment. Donc de mes 12 à mes 16 ans, parce qu'en plus de ça, il a fallu que je redouble une année. J'ai vécu des années horribles. Et ce, dès la 6e. Je me suis attaquée en fait à la mauvaise fille. C'était une fille qui m'avait volé mon stylo plume à l'époque. Et mes parents étant assez stricts, assez sévères, ils m'avaient quand même inculqué le fait que, bah oui, effectivement, il faut pas perdre ses affaires, que ça a un certain coût. Donc bah voilà, moi j'avais pas envie de me faire crier dessus par rapport à ça. Et j'ai vu que cette fille, elle m'avait piqué mon stylo plume auquel du coup je tenais. Et je savais que c'était elle parce qu'elle avait essayé à 2 reprises, à chaque fois je l'avais chopée. Et elle a fini par y arriver. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, clairement, quand on était dans les rangs pour retourner en cours, donc ça c'était en 6e, ça devait faire quoi, 15 jours, 3 semaines que j'étais arrivée. Et je lui ai crié dessus, je l'ai secoué, je lui ai demandé qu'elle me rende mon stylo plume. Le problème c'est que je n'aurais jamais dû faire ça parce que j'avais déclenché quelque chose et c'est assez incontrôlable. Et cette fille-là, il faut savoir que c'était un petit peu la petite racaille de la classe. Et dans ma classe, il n'y avait quasiment que des petites racailles. Ils se connaissaient tous entre eux parce que moi je venais d'une autre ville, donc eux depuis la primaire se connaissaient. Et en fait, elle a commencé à me faire vivre un enfer, elle et ses amis qui étaient dans d'autres classes de 6e, ainsi que tous ceux qui étaient déjà dans ma classe. Donc il y a eu plusieurs choses. Ça pouvait être, je sais pas moi, on allait me piquer des affaires, on allait me traiter sur tout ça. Combien de fois je l'ai eu, des moches. Et c'était gratuit, clairement, c'était gratuit. Et le problème, c'est que cette personne-là, ce qu'elle a réussi à faire, elle a réussi. On est tellement influençable quand on est au collège, quand on est pré-ado ou ado, que elle a réussi à m'isoler. Elle a réussi à m'isoler vraiment de quasiment tout le collège. J'étais un peu vue limite comme une pestiférée, c'était horrible. Je veux dire, moi j'allais au collège, c'était limite si j'y allais pas avec des sabots aux pieds tellement j'étais mal. Je rentrais du collège, je faisais même pas mes devoirs, je calais mon sac à dos dans un coin et j'y touchais plus jusqu'au lendemain. Des fois je changeais même pas les cours qu'il y avait dedans tellement j'étais limite devenue allergique à ça. Et c'est dommage parce que j'avais du potentiel à ce moment-là. Et le problème d'avoir fait ça, il faut savoir que c'est au collège que notre avenir se prépare. Et à cause de ça, j'ai commencé à avoir des mauvaises notes, à pas suivre réellement dans les cours. Et ça m'a porté préjudice auprès de mes professeurs lors des réunions parents-prof. Du coup, mes parents ils avaient de mauvais échos. Donc ça retombait sur qui? Forcément ça retombait sur moi. Moi à ce moment-là j'avais des difficultés à en parler à mes parents. J'ai fini par le faire en fin d'année de 6e. Mon père avait débarqué donc au collège. Il aurait peut-être jamais dû faire ça. Enfin sur le coup ça a légèrement apaisé les tensions. Mais le problème c'est que ma réputation elle était déjà faite. Ce qui veut dire que j'avais donc les tyrans. Donc tout ce groupe de tyrans, il y en avait peut-être une vingtaine. Et ensuite, il y avait les autres. Les autres, ils voulaient pas être amis avec moi parce que sans doute que c'était la honte. Vu que j'étais cataloguée, ils n'avaient pas envie de traîner avec moi pour éviter peut-être d'être eux aussi catalogués, d'être mal vus. Ou alors, du coup, ils avaient une fausse image de moi.
Et il a fallu attendre malgré tout donc, le milieu d'année en 5e pour que je commence à me sentir un peu mieux en fait, parce qu'il y a eu enfin Anne-Sophie qui a été pour moi ma plus grande amie. On a été là l'une pour l'autre parce qu'elle aussi elle a eu des petits soucis donc dès la 4e, et on était tout le temps ensemble, c'était pour ainsi dire ma seule amie. Et elle m'a vraiment permis donc de me sortir de tout ça, faire en sorte que ça aille mieux. Le problème c'est qu'elle n'est pas restée. Quand on a redoublé notre 4e, elle est partie ailleurs. Et moi à ce moment-là j'avais essayé de voir avec mes parents pour qu'on me change carrément de collège, parce que je supportais plus, j'étais vraiment mal. Mes parents n'ont pas voulu à ce moment-là parce que il y avait que 2 options, soit partir donc dans un collège privé, et pour mes parents l'éducation ça ne doit pas être payant, je les comprends tout à fait par rapport à ça, c'est censé être gratuit. Et l'autre collège, ils ont pas voulu m'envoyer tout simplement, peut-être parce que pour eux à ce moment-là ils ont peut-être pas vu ça comme moi je le voyais. Peut-être que pour eux c'était pas si grave que ça ce que je vivais, peut-être que ils pensaient qu'avec mes yeux d'enfant ou d'ado j'extrapolais peut-être un peu les choses et que c'était pas si grave, mais si, ça l'était en fait, ça l'était vraiment. Du coup je me suis effectivement beaucoup renfermée sur moi-même. Déjà, comme je vous ai dit, j'ai une famille, enfin des parents assez autoritaires, un papa très autoritaire, ils voulaient que mon bien, ça je le sais et je leur en veux pas. Je veux dire, quelque part je suis heureuse d'avoir eu cette éducation là parce que je serais peut-être pas ce que je suis aujourd'hui. Mais le fait de ne pas avoir eu d'amis, ça a été compliqué. J'étais dans mon monde en fait, j'étais sur mes livres, j'étais dans le monde d'Harry Potter constamment, parce que y avait que là où je pouvais m'évader, j'étais vraiment mal. Et je sais que je suis pas la seule à vivre ça. Je sais qu'il y en a d'autres, que ce soit pour leur tenue vestimentaire ou autre. Et c'est vraiment difficile à vivre quand on est à la place du persécuté. Et je peux vous dire qu'il y en a plus de 700 000 en France. C'est énorme et je trouve que c'est pas normal. Il faut dénoncer ça, il faut faire en sorte vraiment que les choses elles changent. Il faut pas vous laisser faire, c'est pas sous prétexte que vous n'êtes pas habillé avec les dernières sapes à la mode. C'est pas parce que vous n'avez pas le dernier smartphone à la mode, ou alors parce que vous êtes tout simplement différent. Bah oui, parce que vous pouvez être différent, ou parce que vous rentrez pas dans le moule, ou parce que vous en êtes pris à la mauvaise personne comme moi j'ai pu le faire, qu'il faut laisser ça comme ça, qu'il faut vous laisser faire. Non, ça sert strictement à rien. Moi j'ai eu malgré tout cette combativité, je sais pas si c'est le terme exact, mais j'ai réussi à passer outre ça. Je suis partie au lycée, début, parce que j'ai fait 2 lycées, le premier, je suis restée qu'1 an. Bon, ça s'est passé coup-ci coup-ça, et quand je suis arrivée après en école d'esthétique, voilà, j'avais pas envie que ça m'arrive de nouveau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'erreur de passer de l'autre côté. Alors, j'ai pas été le tyran, mais on va dire que j'ai fait partie de ceux qui sont moqués des autres, donc pas longtemps, parce que j'avais honte de ça, mais c'était juste tout simplement une façon de me protéger. Pour éviter que ça m'arrive, parce que j'avais peur que ça m'arrive de nouveau. Parce que c'est vraiment une hantise. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans notre développement, parce qu'on se développe vraiment à cet âge-là, il a fallu que je change et j'ai eu envie de plaire à tout le monde. C'est-à-dire que je supportais pas, ou j'appréciais mal le fait qu'on m'apprécie pas, tout simplement. Alors on peut pas être Louis d'Or, on peut pas plaire à tout le monde, j'en suis tout à fait consciente. Mais à ce moment-là, moi, j'avais ce besoin de plaire aux autres, qu'on m'accepte, qu'on m'apprécie. Et j'aurais fait tout ce que je pouvais pour être appréciée. Alors que c'est pas ça, normalement. Normalement, il faut être apprécié pour ce que l'on est. Et pas pour l'image que l'on va renvoyer pour plaire aux autres. C'est pas ça l'idée. Donc, moi, le message vraiment que je voulais faire passer aujourd'hui, c'était surtout arrêtez de vous laisser faire, arrêtez de vous laisser marcher dessus. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut que vous dénoncez cela. Il faut que vous en parliez à vos parents. Il faut que vous puissiez en parler à quelqu'un de confiance, que ce soit auprès du service administratif de l'école, auprès d'un professeur, si vous êtes en confiance avec un professeur. Surtout que maintenant, c'est encore pire parce que maintenant, il y a les smartphones, il y a les réseaux sociaux. Moi, l'avantage que j'avais, c'est qu'il n'y avait pas tout ça, il y avait juste MSN, les Skyblog. Mais je pense à toute cette génération-là qui vit ça avec les réseaux sociaux,
c'est une horreur. C'est une horreur parce que vous connectez sur les réseaux, c'est pas que des murmures, c'est pas que ah bah il y a un tel qui a dit ça sur toi ou non. Là c'est pire parce que là vous le voyez. Vous le voyez, c'est sous vos yeux, vous vous faites harceler en plus chez vous, ça ne vous quitte pas, c'est pas une fois que vous avez quitté le collège ou le lycée, non, ça vous poursuit chez vous. Et ça c'est mauvais, c'est vraiment mauvais. Et il faut vraiment que vous puissiez en parler. Cette jeune fille, c'est pour ça que ça m'a interpellée, parce que cette jeune fille, elle avait 17 ans. En plus de ça, c'était vraiment quelqu'un de très intelligent, c'était une première de classe. Elle s'est défenestrée, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une horreur. Pour la famille, pour les parents, pour elle même. D'avoir mis fin à ses jours à cause de personnes qui sont sans cervelle. Tout ce qu'ils veulent, c'est se faire mousser et faire du mal aux autres. Il est où le but dans tout ça? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que ça change votre vie de faire ça? Qu'est-ce que vous, ça vous ferait si on vous le faisait? C'est ça qu'il faut se dire. Et il faut arrêter. Il faut arrêter ça tout de suite parce que ça peut vraiment avoir des répercussions sur les autres. Il faut pas se laisser faire. Donc moi, c'était vraiment un coup de gueule que j'ai voulu passer aujourd'hui parce que cette histoire, elle m'a vraiment énormément touchée. Quand on voit que sa maman lit dans son journal intime qu'elle a retrouvé que cette fille-là, elle se voyait mal et qu'elle avait peur également, qu'elle pouvait pas en parler à ses parents parce qu'elle avait peur que ses parents la voient de cette manière. Mais c'est horrible. C'est horrible, sachant que... Parce qu'il faut se dire, c'est que nos parents, ils nous aiment tels qu'on est, ils veulent pas nous changer. Et ils nous aiment quoi qu'on fasse. Donc surtout ne gardez pas ça pour vous parce que tout ce que ça va faire, c'est que ça va gangréner. Et ça peut exploser et de façon très négative. Donc voilà, moi je vous ai parlé avec mon cœur aujourd'hui. Donc bien sûr ce sera des vidéos plus rigolotes la prochaine fois. Mais il fallait que je vous le dise, il fallait que je vous en parle. Parce que c'est quelque chose qu'il faut dénoncer, vraiment. Bon bah du coup c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo qui sera forcément plus joyeuse. Et en attendant, bah, moi je vous dis à très vite et je vous fais des bisous. Salut! Mon poupoune, elle vous fait coucou quand même, hein. C'est pas parce qu'elle n'était pas là qu'elle est pas sur la vidéo. Hein ma chérie? Salut!